Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est un dossier back. Donc j'en avais déjà fait un, mais je l'ai enlevé, comme ça on reprend depuis le départ. Et ensuite, en plus, de toute façon, il n'allait pas être exactement comme je l'aurais souhaité, le précédent. Donc, on va le faire ensemble. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que on souhaite donc afficher les mêmes informations sur les produits par les utilisateurs du site, mais en fait, le fichier JSON qu'on utilisait, il a quand même des limites. Il faut mieux utiliser une API en ligne, donc un service web, pour persister nos données. Alors la persistance de données, ça consiste à, d'une certaine manière, utiliser ce serveur web qui va permettre de les manipuler. Il peut les créer, il peut les récupérer, les mettre à jour et les supprimer. Et c'est ça, en réalité, qui caractérise la persistance de nos données. C'est en réalité les stocker de manière durable. Ainsi, lorsque notre application communique avec le service web, ces manipulations dont on parlait, récupérer, créer, mettre à jour et supprimer, sont sauvegardées jusqu'à la prochaine utilisation, et c'est vraiment ça l'avantage. Donc, en résumé, on va utiliser une API HTTP, et pour faire simple, on va dire que cette API, cette API est un moyen de communication entre deux logiciels, que ce soit entre différents composants d'une application ou entre deux applications différentes. C'est ce qu'on appelle une abstraction, c'est une façade qui simplifie les mécanismes complexes permettant de fournir un service demandé. Donc on va revoir effectivement ce vocabulaire, mais on va un peu commencer à coder par rapport à ça. Tout ça pour vous dire qu'on ne va plus utiliser ça, on va utiliser le back. Et le back parce qu'on va justement aller chercher un package grâce à NPM, JSON Server, qui permet effectivement d'utiliser cette API. Donc on va faire les choses correctement, c'est-à-dire que là on met sur le back, on va faire un npm init, terminal, nouveau, ls, hop. Et là il n'y a rien, donc on fait un npm init. On va créer un package JSON, name the package, on va l'appeler API HTTP. Hop, version s'en fout. API. To stop data. Je vais l'appeler plutôt. J'ai une hésitation, donc je sais pas exactement. Ouais, je vais garder ce terme-là, index.js, on va le faire. On va faire comme ça, index.js, ok, j'aurais pu l'appeler server.js en réalité, test command, non, on s'en fiche. Get repo, on s'en fiche, keyword, on s'en fiche, auteur, hop, c'est créé. Le package JSON est là, maintenant on rentre dedans, nano package, non, c'est pas le passé. Alors, quoique j'étais pas obligé de le faire comme ça, X, je vais y aller directement là. On va changer des petites choses, hein. On va enlever ce là, donc on voit bien qu'on est en JSON ici, donc on met des guillemets un peu partout. On va créer notre npm start, on va faire en sorte que ce soit JSON dash server, un peu plus loin, port. On va utiliser le port 8081.
on va faire un no core. No core, comme ça on n'aura pas de problème d'authorization pour les headers, pour les méthodes, etc. Donc voilà. Et on va donner à notre nom DB, database JSON. Ouais. Juste pour changer par rapport à base de données, là on va le mettre en anglais. Donc voilà, ce sera ça qui va s'exécuter lorsqu'on va faire dans le terminal npm start. On va taper la commande npm start. Donc c'est écrit de cette façon. Ce qu'il va nous falloir, c'est effectivement qu'on installe ce qui nous manque. Donc avec npm install et justement le JSON serveur qu'on n'a pas. On l'installe tranquillement. Voilà. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour l'instant. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va créer le database JSON et je fais simplement un petit copier-coller. Copier-coller et je vais rajouter juste un élément pour bien faire la différence entre celui qu'on utilise actuellement. Donc je vais mettre name. On va chercher quoi? On va ajouter pâté salé. Allez. Ils sont beaux ceux-là. Alors on va appeler ça pâté salé. Pâté salé. On va mettre une petite quantité. On va mettre quantité 10. Price. On va mettre du 30 €. Non, même du 40. Et pour l'image URL, CTRL V. Donc voilà, on aura notre quatrième élément dans ce tableau. Donc ça sera pour vraiment marquer la distinction entre cette base de données qui n'en contient que 3 et celle-ci qui en a donc 4. Donc on sort de là. Donc comment on va faire maintenant? Donc on verra la suite dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va résumer ce qu'on vient de faire. On a créé un dossier back. On a fait un npm init dedans pour avoir un package.json. Ensuite, on a installé la bibliothèque qui nous permet d'avoir accès au JSON server. Donc à la dépendance qu'on a installée plutôt, on va dire dépendance plus que bibliothèque. Ensuite, on a créé notre base de données en format .json, encore une fois, parce que là, cette fois-ci, on va essayer d'actualiser cette base de données, de supprimer des éléments grâce à justement une API qu'on n'a pas encore écrite, puisque c'est justement l'index. Moi, j'aurais fait index.js qui va justement contenir les instructions qui vont permettre effectivement de modifier db.json. On verra ça dans une prochaine vidéo.